l'USEC a tenu à organiser cette conférence de presse à chaud pour présenter le point de vue syndical sur les résultats de l'étude du PASEC-Confemen au niveau de 14 pays francophones sur l'évaluation du niveau de compétence des élèves et des enseignants dans la deuxième édition du genre après celle de 2014. Ça, c'est la deuxième fois que la Confemen, le PASEC, fait une évaluation du niveau des élèves en 2014. Maintenant, on a ajouté des enseignants en 2019. Cette rencontre avec la presse se fait en présence, Abdelrahman vient de le dire, du président du comité syndical francophone pour l'éducation et la formation, le camarade Jean-Hervé Cohen, il s'appelle Jean-Hervé Cohen, qui est là à ma droite et qui va évidemment participer pleinement au débat. Parce que, encore une fois, c'est comme si nous représentions l'ensemble des syndicats des 14 pays francophones qui ont été intéressés par l'étude. Et lui, en tant que président, évidemment, il a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi la parole lui sera évidemment, il lui sera loisible de parler de long en large des résultats et des conséquences qu'on peut en tirer. Alors, il a fait le déplacement donc pour la circonstance parce que l'ensemble des syndicats, je viens de le dire, des pays francophones sont très attentifs à cette étude. L'USEC se félicite tout d'abord de son invitation à cette rencontre de restitution des résultats scolaires dans le cadre d'une évaluation scientifique qui est de nature à réorienter aux besoins les politiques éducatives pour réaliser la qualité des enseignements apprentissages qui sont en vérité la finalité de l'éducation. La présence du président de la République, M. Macky Sall, à la cérémonie de lancement nous fait croire que le Sénégal tiendra absolument compte des résultats de l'étude pour son système éducatif et surtout des recommandations faites à l'issue de l'étude pour améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des élèves et des enseignants évidemment, mais aussi la condition enseignante. Solo yi ndaje bi nag wax nañ ko mooy tey dañ doon xayma njàng ak njàngale mi ci réew yi nga xam ne dañuy jëfandikoo kàllaama nasaraan mu am solo nag ci nun USEC ndax suñu illa mooy fexe ba njàng mi ñoŋ mu am qualité loolu moo tax ginnaaw ñu bokk ci ndaje mi dañu leen a bëgg a wax suñu xalaat mais xalaat bi nag xalaatu njëlbeen lay doon ndax ni mu ko waxee gis ngeen ne lii neexuta xayma ci benn bis mais rafetlu nag daje bi parce que pour ñun jàpp nañ ne nit su nekkee ci dara saa su nekk dañ ci war di waxtaan di ko xayma di ko juyanti loolu moo tax ñun évaluation bi d'accord nañ ci am na nag loo xam ne d'accord ñu ci ak ñoom te dañ koy wax tamit mu leer ñëpp dégg ko mooy dañoo jàpp ne nit bu bokkee ci mbir maanaam sooy def pour lu ko jëmale kanam da nga ko ciy boole pour mu mën a am njeexital parce que lii ñu def yëpp tey su fekkee ne ñi tax ñu def ko muy jàngalekat yi boolewul leen ci yaakaar naa ne mooy dañuy tëgg sabar rek waaye du am ku ko fecc beneen solo bi nga xam ne tamit dañ ko bëgg a génne mu leer mooy liñ ñu woo ci ndaje mi loolu dañ koy rafetlu ba tax na tey gis ngeen ne suñu nattangoo bi nga xam ne mooy jiite maanaam li ñuy wax lépp loo xam ne dafa jëm ci kàllaama nasaraan moom mooy président bi mais tugal la jóge ñëw ci condition yu metti parce que dafa jox solo mbir mi kon moom aussi ñoo ngi koy gërëm di ko sant moo tax ñu toog ak moom après dañ ko bàyyi bi jox ko kàddu gi mu waxtaan ak yéen ndaje mi nag li ñu ci jàpp mooy président bi muy ubbi li mu njëkk a wax lu sedd suñu xol la ñëpp xam nañ ni jàngalekat yi nga xam ne ñi leen di war di gunge di leen ci seen tàggat
muy corps de contrôle ñëpp xam nañ ne ratio bi dafa manqué ci Sénégal mais si njëlbeen dafa ne dañoo war a recruter ay inspecteurs yu doy parce que inspecteurs yooyu ñooy gunge jàngale yi kat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi pour ñu mën a gën a defar seen toogaay gën a defar seen taxawaay pour gën a xereñ kon loolu mën nañu ko rafetlu dàmbale résultat yi tamit yi mu wane da nga xam ne dafa war a leer ci bopp ñëpp mooy def nañ ko ci fukki dëkk ak ñeent laal na juróom-ñaari junniy école boo ne juróom-ñaari junniy école kon da ngay wax lim bu ngand ci ay élèves mais liñ ci jàpp mooy am na yu bari yu ñu war a juyanti génne na ko mais suñu xoolee ci Sénégal ak réew yi ko wër dañuy wax ne maanaam dafa diggu dóomu nekkut lu baax. Alors le dossier du PASEC, c'est un dossier que nous suivons depuis très longtemps. On a déjà suivi la première étude 2014 et puis maintenant l'étude 2019. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qu'ont dit mes camarades qui reflète parfaitement ce qui s'est dit aujourd'hui. Et pour certains d'entre vous qui ont assisté à la présentation, je pense que ça reflète bien ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit aujourd'hui, c'était quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'on a cherché à identifier des problèmes et à trouver des solutions ou du moins des pistes de réflexion. Mais ces pistes de réflexion, c'est vos gouvernements, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Gabon, etc., qui en auront la responsabilité. Et nous, notre rôle, CSFEF, c'est d'interpeller chacun des syndicats dans les différents pays, de leur dire tenez-vous prêts à réagir. Et c'est ce que nous avons fait ici, particulièrement au Sénégal, où on a des forts syndicats qui en plus travaillent en commun, ensemble, et qui permet vraiment d'enrichir la réflexion. Donc c'est ça notre modeste travail. C'est pas de dire ce que chacun doit faire, mais c'est de les informer, de les avertir, parce qu'autant avec la Confémen, on a eu des bonnes relations de travail qui ont permis d'aboutir à ce qu'on a entendu aujourd'hui, autant parfois je sais que les relations dans les pays entre les syndicats et les gouvernements ne sont pas aussi claires que l'on voudrait avoir. Alors c'est important par exemple de rappeler à l'ensemble des ministres qu'ils doivent disséminer les résultats, qu'ils doivent les rendre publics et clairs surtout. Ça ne doit pas se limiter à des initiés, des chercheurs, des experts qui trouveraient des solutions miracles. Et identifier les problèmes, c'est par exemple regarder ce que nous, syndicats, nous dénonçons depuis très longtemps, les inégalités dans le système éducatif, inégalités entre les villes et les campagnes, inégalités selon l'origine socio-culturelle, les conditions matérielles dans lesquelles vous enseignez. Enfin, on connaît tous les classes surchargées dans lesquelles on enseigne, des locaux qui ne méritent pas le nom de locaux éducatifs. D'ailleurs, M. Macky Sall a parlé aujourd'hui d'abri provisoire et il était très content d'annoncer que c'était en phase de résorption. Voilà. Et c'est vrai que dans cette étude, pour la première fois, il y a un volet enseignant. Alors, sur les compétences des enseignants, très bien. Je pense que s'il y a le petit pourcentage d'enseignants qui n'a pas la maîtrise suffisante de sa discipline, pour moi et pour l'ensemble des syndicats, c'est un problème de recrutement. C'est pas un problème de formation, c'est à la base. Le recrutement, il est mal fait. Mais il y a une autre chose qui a été évaluée, c'est la didactique de l'enseignement. C'est-à-dire comment on enseigne et comment on interprète. Je donne un exemple très simple. Quand un élève vous donne une mauvaise réponse, il ne faut pas juste lui dire c'est faux ou c'est juste. Il faut essayer de comprendre pourquoi il a donné cette réponse. Et ça, c'est important. Et ça permet, ça, c'est dans la formation de l'enseignant. C'est vrai qu'elle peut manquer. C'est vrai qu'elle n'a peut-être pas été assez prise en compte parce qu'il y avait d'autres difficultés. Et voilà des exemples très positifs qui permettront de valoriser les résultats de cette étude.